Êtes-vous prêt à descendre? À descendre dans les abysses les plus obscurs du manga, à pénétrer en un lieu où vous attendent toute la noirceur de l'âme humaine? Si oui, alors soyez prêts car cette vidéo n'est pas faite pour les âmes sensibles. Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité vraiment médiocre de ma dernière vidéo sur Darwin's Game. J'ai donc acheté un nouveau micro pour augmenter la qualité sonore de mes vidéos, j'espère que ça vous plaira. Et donc, pour inaugurer ce nouveau micro, on va faire le point sur Hideout cette fois. Un manga qui vaut peut-être sa renommée. Présentation. Boum! Le nouveau Chibi! En effet, ça n'a rien à voir avec la présentation, mais voilà, je voulais faire un truc qui allait marquer le coup. Présentation. Hideout est un one-shot de type thriller horreur, édité encore une fois chez Kiyun dans la catégorie Seinen. Pour une fois, il vaut bien sa classification. Écrit et dessiné par Kakizaki Masazu... Écrit et dessiné par Kakizaki Masazumi, paru pour la première fois au Japon en 2010. Bien sûr, aucune adaptation animée n'est prévue et il n'y en aura jamais du fait de son histoire bien trop courte. Je précise que Hideout a tout de même remporté la seconde place du tournoi de One Shot, derrière le Chien des Étoiles à 6 voix près. Autant dire que c'était plutôt serré. Le manga possède 8 pages couleur en début de tome et une couverture très particulière, une sorte de papier cartonné très agréable au toucher. Ça change de ce papier glacé que tout le monde utilise. Maintenant parlons de l'histoire. Elle se concentre principalement sur le personnage principal Seishi Kirishima, son passé et sur le cauchemar qu'il a lui-même déclenché. Les premières pages nous mettent directement dans l'ambiance et annoncent tout de suite la couleur. Les transitions entre chaque flashback et le retour au présent sont très bien faites, on se croirait presque dans un film. Les dessins sont très sombres, ce qui rend le manga beaucoup plus creepy et plus angoissant à suivre. Synopsis. Seishi est un écrivain de profession, ayant eu un grand succès par le passé, mais n'arrivant plus à trouver d'inspiration. Son éditeur décide donc de mettre fin à leur collaboration. Son mental commence à sombrer petit à petit vers une dépression. Les ténèbres commencent donc à s'immiscer dans la vie du jeune écrivain. Vite criblé de dettes et n'arrivant plus à satisfaire les besoins de sa femme et de son jeune garçon, une terrifiante descente aux enfers commence pour lui. Voyant l'état du couple ne faisant que se désagréger de plus en plus, Seishi décide d'organiser des vacances sur une île avec sa femme pour panser leurs blessures respectives. En tout cas, en apparence, car en effet, le seul but pour lui d'organiser ce voyage est d'assassiner sa femme pour recommencer une nouvelle vie et fera ce qu'il considère lui-même comme son seul regret, avoir continué de la poursuivre. Qualité scénario. Alors là, on tenait presque un chef-d'œuvre. Tout était parfait, même si l'histoire de l'écrivain sans inspiration est un peu trop classique et déjà vue et revue, mais l'histoire en elle-même est très bien traitée et ce n'est pas une vulgaire histoire d'horreur avec plein de fantômes et de monstres en tout genre. Non, là il y a un vrai sens et une superbe originalité. Des dessins juste merveilleux et très propres, mais malheureusement la fin est beaucoup trop prévisible et c'est ça le seul gros point noir de ce one-shot. Conclusion. Alors oui, Hideout mérite bien le succès qu'il a. C'est un one-shot vraiment passionnant. On est même déçu qu'il n'y ait qu'un seul volume et on aurait voulu que ça dure beaucoup plus longtemps. Il arrive même à nous angoisser quand on est seul dans le noir, je vous jure, essayez et vous verrez. Fin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié avec ce nouveau micro. Je me suis vraiment donné du mal pour que cette vidéo soit vraiment de bonne qualité autant au niveau du montage que de l'audio. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, mais dites-nous pourquoi, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Breaken.